Salut, c'est Tilassine, je suis compositeur dans la musique électronique, on va dire, un peu large. J'ai pris l'habitude de beaucoup composer en voyage, en tout cas dans des lieux, de m'inspirer de lieux. Je me suis rendu compte que quand je restais enfermé chez moi, ça marchait pas trop, j'avais besoin de bouger, de découvrir des choses, d'être inspiré tout simplement et d'avoir quelque chose à raconter dans mes morceaux. Je prends pas mal de micros avec moi, de choses. Alors j'essaie de voyager assez léger, de pas avoir plein de machines et de choses comme ça, mais j'essaie toujours d'avoir quelque chose pour enregistrer. Ça m'est arrivé des fois d'enregistrer des choses avec juste mon téléphone parce que j'avais rien, mais ça peut marcher aussi, quoi. Dans la continuité un peu de ce que je fais sur des voyages, Versailles m'a proposé de le faire dans le château et ce qui est génial, c'est que c'est exactement le genre de projet que moi j'aurais pu monter. J'en ai monté d'ailleurs des similaires comme ça et je l'ai vraiment d'ailleurs vécu comme un voyage, quoi. J'ai passé au total une semaine, donc oui, 3 nuits, 2 jours même, et donc voilà pour aller fouiller, chercher toute la matière sonore que je pouvais trouver dans Versailles. Donc à la fois tous les grincements, toutes les horloges, les portes, les résonances un peu partout de Versailles. Et en plus, il y a des instruments de fou dans Versailles. Il y a l'orgue de Versailles, j'ai pu travailler sur des clavecins, des bouts de harpe, des choses comme ça. Il y avait toute une matière sonore assez folle, quoi. Quand je vais dans un lieu comme ça, qui a forcément une histoire, de la musique très forte et tout, le but c'est pas de faire de la musique de Versailles, c'est d'utiliser toute la matière qu'il y a et de la transformer, vraiment de l'utiliser à ma manière et de lui donner une vision moderne, actuelle, en tout cas ma vision de cette matière-là, quoi. C'était assez dingue de pouvoir travailler de nuit dans Versailles. Le fait est que j'ai pu travailler sur des lundis quand c'était fermé au public, mais du coup le reste du temps il fallait que je vienne en fin de journée à partir de 18h quand ça fermait, et à partir de 18h je commençais à travailler, du coup je travaillais longtemps et ça se terminait très tard dans la nuit. D'être seul comme ça, C'est incroyable en fait, de découvrir Versailles en étant seul, de nuit en plus. De nuit il y a un rapport assez fort parce que du coup on perd le côté musée, touristique et tout, et on se plonge vraiment dans l'ambiance du lieu, dans ce que ça pouvait être il y a plusieurs siècles, et donc c'est une approche aussi beaucoup plus intime en fait au lieu. Ça me permet aussi d'écouter un peu le lieu, de capter vraiment des sons beaucoup plus discrets. Il y a des craquements qui sont un peu dingues, il va y avoir aussi des tintements de lustres en fait, quoi. Des lustres en fait avec des vibrations, des choses comme ça. Il y a aussi une pièce qui a vraiment, quand on se met exactement au milieu et qu'on clappe, ou juste des petits clappements, il y a une sorte de drrrr qui se crée en fait parce que c'est une acoustique très particulière, et en général personne ne l'entend parce qu'il y a un brouhaha continu. Donc c'est des choses comme ça. Après clairement moi j'avais jamais posé mes doigts sur un clavecin et entendre des bruits comme ça, et puis voilà, l'orgue aussi, j'en ai tiré des sons très différents, beaucoup plus feutré et doux qu'on va avoir l'habitude d'entendre sur un orgue. Il n'y avait pas du tout le côté mariage très bruyant et tout, donc c'était hyper intéressant, et pour moi c'était une découverte de pouvoir sortir des sons à une sonorité comme ça sur des instruments comme ça, quoi.